Avez-vous déjà imaginé qu'il existe encore sur Terre des endroits que même la technologie moderne peine à atteindre? Cachés au milieu des océans, des déserts, des hautes montagnes ou des forêts primaires, certaines villes et certains villages sont si isolés qu'ils semblent appartenir à un autre monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les établissements humains les plus difficiles d'accès de la planète, où les habitants doivent vivre dans des conditions extrêmes et sur des terrains qui semblent presque impossibles à conquérir. Avant de commencer notre voyage, pensez à laisser un like, un abonnement et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et vous, depuis quel endroit regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Numéro 1. Tristan da Cunha, la solitude au cœur de l'Atlantique. Au milieu de l'Atlantique Sud, Tristan da Cunha apparaît comme une île volcanique, symbole d'un isolement absolu. Il s'agit de l'établissement humain permanent le plus éloigné de la planète. Il n'y a aucune piste d'atterrissage et, pour atteindre cet endroit, il faut effectuer un voyage d'environ 6 jours sur des eaux agitées, au départ de la ville du Cap. À l'approche de l'île, le regard est immédiatement attiré par le Queen Mary's Peak, un volcan culminant à 2062 mètres, enveloppé toute l'année par d'épais nuages. Le paysage offre un contraste spectaculaire, d'immenses falaises de basalte noir plongent directement dans l'océan d'un bleu profond. Les habitations sont regroupées à Edinburgh off Seven Seas, une petite plaine côtière. La vie locale suit notamment le rythme de la langouste de Tristan, une espèce rouge dont l'exportation joue un rôle important dans l'économie locale. Dans cet environnement chargé d'embruns, les majestueux albatros trouvent sur ces falaises l'un des rares refuges où ils peuvent nicher, après avoir parcouru des millions de kilomètres. Récemment, l'horizon technologique de l'île a changé avec l'installation d'antennes Starlink. Cette avancée permet à une communauté d'environ 250 habitants de rester connectés au reste du monde grâce à un signal satellite stable, rompant ainsi plusieurs siècles d'isolement et de silence informationnel. Numéro 2. Le miroir d'eau de Colombie. Sous le soleil brûlant des Caraïbes, les vastes zones humides de Santa Marta abritent un paysage qui défie les règles de l'architecture traditionnelle. Nueva Venecia est un village construit sur l'eau, où la notion même de terre ferme semble presque inexistante. Ici, l'horizon est constitué d'une immense étendue d'eau salée reflétant des maisons en bois peintes de couleurs éclatantes, jaune intense, bleu électrique et rose néon, qui se détachent sur le vert profond des mangroves environnantes. Les canaux remplacent les avenues. Le paysage est animé par le mouvement incessant des cayucos, des pirogues monoxyles fabriquées artisanalement, qui transportent les enfants vers l'école ou ramènent les pêcheurs avec leurs filets remplis de poissons. Le son caractéristique de cet endroit est celui de l'eau venant doucement frapper les pilotis qui soutiennent chaque habitation. Cette communauté a développé une harmonie presque parfaite avec son écosystème aquatique, où la pêche artisanale constitue l'un des piliers essentiels de la vie quotidienne. L'absence de route transforme le village en un refuge protégé par la nature elle-même, grâce à l'immense étendue d'eau qui l'entoure. Un endroit où le cycle du soleil détermine le rythme du travail, sur un miroir d'eau qui semble s'étendre à l'infini. Numéro 3. Huacachina, une oasis au cœur du désert d'Ica. Au milieu des dunes du Pérou, un paysage apparaît comme une véritable hallucination provoquée par la chaleur. Huacachina est une oasis naturelle entourée de montagnes de sable doré pouvant atteindre 200 mètres de hauteur. En son centre se trouve une lagune d'un vert émeraude, alimentée par les eaux souterraines, entourée de palmiers luxuriants et d'anciens arbres d'algarrobo qui offrent quelques rares zones d'ombre dans cette région aride. Le paysage est le théâtre d'un affrontement permanent entre la vie apportée par l'eau et l'avancée impitoyable du désert. Le principal défi pour cette oasis est l'évaporation excessive. Les techniques locales ont cependant permis d'y répondre grâce à des systèmes de pompage destinés à maintenir le niveau de l'eau et à préserver cet écosystème particulièrement fragile. Depuis le sommet des dunes au coucher du soleil, Huacachina apparaît comme une minuscule ville, tel un radeau de survie vivant perdu au milieu d'un océan de sable. Les dunes se déplacent avec le vent comme des vagues, démontrant que la volonté humaine peut encore faire naître la vie, même dans les environnements les plus arides. Numéro 4. Queimada Grande, le royaume des serpents. À environ 33 km des côtes de São Paulo, au Brésil, se trouve une île dont la beauté naturelle spectaculaire n'a d'égal que son caractère dangereux. L'île de Queimada Grande possède des falaises couvertes d'une forêt tropicale dense et particulièrement humide. Contrairement à d'autres destinations,
l'accès à cette île est interdit par les autorités en raison de la présence d'une espèce endémique particulièrement dangereuse, le fer de lance doré. Ce serpent a évolué dans un isolement presque total et aurait développé un venin nettement plus puissant que celui de ses proches parents vivant sur le continent. Vue depuis la mer, l'île ressemble à une réserve naturelle verdoyante encerclée par des falaises contre lesquelles les puissantes vagues viennent continuellement s'écraser. Aucun habitant n'y vit de façon permanente. Seul un phare automatisé se dresse au sommet de l'île, observant silencieusement les navires qui passent au large. Le paysage est dominé par une biodiversité exceptionnellement dense, certaines estimations évoquant jusqu'à 5 serpents par mètre carré dans certaines zones. C'est un territoire où la nature semble presque avoir repoussé l'être humain afin de préserver un écosystème resté pratiquement intact, que seuls des scientifiques autorisés peuvent observer dans le cadre de mesures de sécurité extrêmement strictes. Quemada Grande est ainsi devenu un véritable laboratoire vivant de l'évolution extrême. Numéro 5. Van DNG, les gardiens de la forêt primaire. Au cœur du parc national de Phong Nha-Kabang, Van DNG est un établissement humain qui coexiste avec l'une des forêts les plus anciennes d'Asie du Sud-Est. Le lieu n'est accessible qu'après plusieurs heures de marche sur d'étroits sentiers, sous une végétation si dense qu'elle bloque presque entièrement la lumière du soleil. Le paysage est dominé par d'immenses formations calcaires qui s'élèvent comme des géants au milieu d'une brume présente presque toute l'année. Le peuple Bruvan qui vit dans cette région, dans des maisons en bois construites en harmonie avec leur environnement naturel. Le paysage est également marqué par des rivières aux eaux cristallines qui disparaissent dans d'immenses réseaux de grottes, dont certains passages mènent vers la région de la grotte de Esselhoom. L'isolement géographique a permis à cet environnement de conserver une apparence presque préhistorique, où la biodiversité est véritablement devenue la maîtresse des lieux. Les habitants jouent le rôle de véritables gardiens de la nature, préservant un environnement où le silence n'est interrompu que par le chant d'oiseaux mystérieux et le bruissement de la végétation tropicale. Cet endroit ressemble à un poumon spirituel au cœur de la forêt. Numéro 6. Le district de Metoa, le lotus sacré du Tibet. Sur les pentes escarpées de l'Himalaya, le district de Metoa, Motuo, apparaît comme un paradis caché derrière des barrières de pierre et de glace, considéré par les bouddhistes tibétains comme une terre sacrée. L'accès à cette région était presque impossible jusqu'à la construction d'une route en 2013. Cependant, cette voie reste régulièrement menacée par des glissements de terrain en raison de la fragilité du relief. Le paysage passe brutalement de sommets enneigés culminant à environ 4000 mètres à des vallées couvertes d'une végétation presque tropicale. Des cascades de plusieurs centaines de mètres dévalent les pentes abruptes et alimentent le fleuve Brahmapoutre, qui traverse les vallées. L'humidité élevée favorise la croissance d'orchidées sauvages ainsi que le développement de forêts de nuages particulièrement denses. Pour les habitants, la difficulté du chemin menant jusqu'ici agit comme un filtre spirituel, contribuant à préserver la pureté de cet environnement. Ici, la géographie joue le rôle d'un gardien inflexible, permettant à la culture tibétaine de préserver ses traditions intactes, loin de l'urbanisation massive, sous un ciel qui semble presque à portée de main. Numéro 7. Norse Sentinel, la frontière du temps. Située dans l'archipel des Andamans, l'île de Norse Sentinel est entourée de récifs coralliens dangereux qui constituent une véritable barrière naturelle protégeant l'île. Le paysage se compose d'une immense étendue de forêts basses et de plages de sable blanc, où le monde moderne n'a pratiquement eu aucun contact avec les habitants depuis des milliers d'années. Les sentinelles ont farouchement refusé toute tentative de contact extérieur, utilisant des arcs et des flèches pour défendre leur territoire et leur souveraineté. Vue du ciel, l'île ressemble à un mystère enveloppé dans les couleurs vertes de la forêt tropicale. Il n'y a aucun port. Aucune infrastructure moderne visible depuis les airs. Seulement une végétation dense dissimulant l'une des communautés autochtones les plus isolées de la planète. Le gouvernement indien maintient une zone d'exclusion de 5 km afin de protéger les habitants de l'île contre les risques de maladies infectieuses venues de l'extérieur. Depuis un bateau de patrouille, on peut ressentir la beauté paisible, mais profondément interdite, de cet endroit. C'est un rappel que sur Terre subsistent encore des frontières du temps, où des êtres humains vivent dans un équilibre presque absolu avec leur environnement naturel, sans avoir besoin des connexions du monde moderne. Numéro 8. Castellfolly de la Rocca, la ville au bord du précipice.
En Catalogne, en Espagne, apparaît l'un des paysages les plus spectaculaires et vertigineux d'Europe. Castellfollit de la Roca est une ville construite au sommet d'une falaise de basalte d'environ 50 mètres de hauteur et 1 km de longueur. Cette falaise est le résultat de milliers d'années d'érosion de deux coulées de lave superposées, qui se sont solidifiées après d'anciennes éruptions volcaniques. Le paysage est véritablement hypnotisant. Les maisons en pierre semblent surgir directement du bord du précipice, tandis que l'espace constructible est extrêmement limité. La ville ne possède qu'une seule rue principale, qui suit le sommet de la formation basaltique, avec des façades donnant directement sur le vide. En contrebas, les rivières Fluvia et Toronelle se rejoignent, accentuant encore davantage l'impression de verticalité de la falaise noire. Lorsque la nuit tombe, les lumières des maisons donnent l'impression que toute la ville flotte dans les airs, créant une atmosphère presque irréelle. Ici, la géographie volcanique dicte la vie sociale, obligeant les habitants à vivre dans une structure allongée qui semble défier la gravité, tout en offrant des panoramas spectaculaires sur les vallées environnantes depuis ses balcons naturels en pierre. Numéro 9. Koh Phangan, le labyrinthe flottant de Thaïlande. Sous la protection d'un immense monolithe calcaire dressé au milieu de la mer d'Andaman, Koh Phangan apparaît comme un véritable miracle construit à partir de bois et de pilotis. Le village a été construit sur des pilotis par des pêcheurs malais. Selon d'anciennes règles, ils n'étaient pas autorisés à posséder des terres sur le territoire thaïlandais. Le paysage forme un réseau complexe de passerelles et de plateformes en bois s'étendant au-dessus des eaux turquoises, reliant des centaines de maisons, une mosquée au dôme doré et même un célèbre terrain de football flottant. Le paysage change au rythme des marées. Lorsque le niveau de la mer monte, les habitants semblent vivre au milieu des vagues. Lorsque la marée descend, les structures complexes de pilotis soutenant cette civilisation sur l'eau deviennent clairement visibles. Le bruit des bateaux à longue queue constitue la bande sonore permanente de ce labyrinthe. L'ingéniosité humaine est visible dans chaque recoin, les immenses falaises étant utilisées pour protéger la communauté contre les vents marins. C'est un véritable exploit d'adaptation, où l'absence de terre ferme n'a jamais empêché une communauté prospère et dynamique de se développer, attirant aujourd'hui la curiosité de voyageurs venus du monde entier. Numéro 10. Iruya, des habitants suspendus entre les montagnes. Pour atteindre Iruya, dans la province de Salta, en Argentine, les voyageurs doivent franchir l'Abra del Condor, à environ 4000 mètres d'altitude, en empruntant une route sinueuse qui traverse des falaises escarpées semblant presque infranchissables. Le paysage est une explosion de couleurs minérales sur les versants des montagnes, ocre, rouge, vert et violet, changeant selon la position du soleil. Après la longue descente à travers les montagnes, la ville apparaît comme si elle était littéralement accrochée au flanc de la montagne, à environ 2700 à 2800 mètres d'altitude. Les rues sont étroites, pavées et extrêmement pentues, conçues de manière à permettre aux eaux de pluie de rejoindre rapidement la rivière Iruya. Depuis la ville, le regard embrasse les sommets des Andes qui entourent la vallée comme des sentinelles silencieuses. En été, la fonte des neiges et les fortes pluies peuvent transformer la rivière en un torrent furieux et infranchissable, isolant complètement la communauté par voie terrestre. L'air y est froid et pauvre en oxygène, tandis que les constructions en briques de terre et en pierre se fondent dans le relief, créant une harmonie presque parfaite, où l'être humain semble n'être qu'un visiteur temporaire au milieu de l'immensité des Andes. Numéro 11. Rennes, le joyau rouge de l'Arctique norvégien. Située près du cercle polaire arctique, dans l'archipel des Lofoten, Rennes est une ville qui semble tout droit sortie d'un rêve nordique. Le paysage est dominé par d'immenses sommets de granit noir qui s'élèvent directement depuis la mer et entourent une baie aux eaux glaciales, où les traditionnelles maisons de pêcheurs en bois rouge, appelées rorbuées, se reflètent à la surface de l'eau. En hiver, la nuit polaire enveloppe la région, parfois illuminée par les aurores boréales vertes qui dansent dans le ciel. Le relief est traversé par un réseau de tunnels et de ponts reliant les petites îles, permettant aux habitants de résister à la puissance de la mer de Norvège. Le paysage offre un mélange fascinant entre la rudesse de la nature et la chaleur de la présence humaine. L'odeur de la morue séchée, suspendue aux structures traditionnelles en bois, se répand dans l'air. C'est une terre de contrastes extrêmes, où l'obscurité totale de l'hiver cède la place au soleil de minuit durant l'été, transformant le paysage en une mer de lumière dorée qui semble ne jamais finir.
Rennes témoigne ainsi que la beauté peut encore exister aux limites du monde habitable, protégée par l'immense muraille de montagnes granitiques qui bloque les vents glaciales de l'Arctique. Numéro 12. Popeye Village, un décor tout droit sorti du cinéma. À Encorbé, sur la côte nord-ouest de Malte, se trouve un lieu qui semble défier toute logique d'urbanisme. Popeye Village a été construit en 1980 pour servir de décor au tournage d'un film. Cependant, son intégration particulière dans le paysage côtier a transformé le site en un ensemble permanent de constructions en bois à l'apparence presque irréelle. Des bâtiments aux toits anguleux et aux couleurs volontairement vieillies s'accrochent aux rochers surplombant des eaux cristallines, protégées par les falaises calcaires. Le paysage offre un mélange unique entre l'imagination méditerranéenne et la nature. Le bois utilisé sur place a été spécialement importé afin de résister à la salinité de la mer, permettant ainsi de préserver l'apparence d'un ancien village au cœur d'un environnement difficile d'accès. Ce qui avait commencé comme un monde fictif est devenu un véritable musée à ciel ouvert, conservant la beauté d'un univers imaginaire au milieu d'une baie isolée. Depuis les falaises environnantes, le site apparaît comme un petit village pittoresque protégé par le relief rocheux de Malte, où le temps semble s'être arrêté dans un film dont le tournage n'aurait jamais vraiment pris fin. Numéro 13. Sarisariñama, les gouffres d'un monde perdu. Au cœur de l'État de Bolivar, au Venezuela, se trouve le mont Sarisariñama, un tépuis au sommet plat qui dissimule l'un des paysages les plus étranges de la planète. L'endroit est presque inaccessible par voie terrestre, si bien que les expéditions doivent généralement utiliser des hélicoptères. Le paysage est marqué par d'immenses dolines, des gouffres verticaux pouvant atteindre 350 mètres de profondeur, qui perforent le plateau recouvert de forêts. Chaque gouffre constitue un écosystème fermé et extrêmement isolé. Depuis le bord du précipice, on a l'impression de regarder dans un immense abîme vert, où la végétation a évolué indépendamment du monde extérieur pendant des millions d'années. Au fond de ces gigantesques gouffres vivent des espèces végétales et animales que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Le silence au sommet du tépuis est presque absolu, seulement interrompu par le vent qui traverse la forêt de nuages. Il s'agit véritablement d'un monde perdu au cœur de la géographie moderne, un chef-d'œuvre façonné par la nature, démontrant que l'isolement absolu peut parfois devenir le plus grand protecteur des secrets biologiques de notre planète. Et voilà, notre voyage nous a conduits vers certains des endroits les plus éloignés et les plus difficiles d'accès de la planète, des lieux où la nature impose ses conditions, mais où l'être humain trouve malgré tout des moyens de s'adapter et de construire une vie. Chaque destination possède sa propre histoire et nous rappelle que notre monde recèle encore d'innombrables mystères qui ne demandent qu'à être explorés. Si vous aimez ce genre de voyage extraordinaire, n'oubliez pas de laisser un like, un abonnement et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et si vous pouviez choisir, quel endroit aimeriez-vous visiter le plus? Dites-le nous juste en dessous dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle aventure.